Vous avez déjà été confronté à cet enfant qui s'énerve parce que le programme a changé au dernier moment, ou alors qui n'arrête pas de dire quand est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait après. Ce n'est pas forcément parce que votre enfant est d'une réelle impatience, mais peut-être simplement parce qu'il a besoin de repères précis dans le temps. Aujourd'hui, on va travailler sur l'emploi du temps et notamment comment créer un emploi du temps visuel pour un élève ayant un TDAH. Les enfants ayant un TDAH ou un TSA, un trouble du spectre de l'autisme, ont souvent du mal à gérer leur temps. Ils ont du mal à se projeter dans l'avenir, dans ce qu'ils vont faire après, et vivent parfois les moments de transition comme des moments de rupture un peu déconcertants. L'emploi du temps visuel va les aider à mieux comprendre ce qui va se passer, ce qui s'est passé avant, ce qui se passe maintenant, ce qu'on attend d'eux, et ce qu'on va faire par la suite. C'est un cadre rassurant, ça va nous permettre de mieux gérer les changements, car ils sont désormais prévisibles, organisés. Vous pouvez trouver des emplois du temps visuels déjà faits un peu partout sur Internet. Il en existe de très bien, faits spécialement pour les élèves ayant un TSA ou un TDAH, mais vous pouvez aussi le fabriquer vous-même et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Pour le faire vous-même, il faut d'abord travailler sur un visuel. Il faut trouver des images. Donc vous pouvez trouver des pictogrammes sur le site d'Arazac ou Makaton France. Là, vous allez trouver plein de pictogrammes, et notamment pour les autistes non-verbaux, c'est très pratique. Mais d'ailleurs, que votre enfant soit verbal ou non, le visuel va permettre de faciliter l'accès à l'information. L'idée, c'est surtout de savoir rapidement ce qu'on est censé faire et ce qu'on va faire ensuite. De la même manière, vous pouvez aussi dessiner avec l'enfant, lui proposer de justement dessiner les étapes de la journée. Vous pouvez également coller les images découpées dans des magazines ou même prendre des photos de vraies activités. C'est ce qui se fait souvent en classe de maternelle finalement. Du côté des supports, vous pouvez utiliser un tableau aimanté ou à velcro. Vous allez donc pouvoir retirer ou remettre les étiquettes, ou alors simplement vous pouvez avoir un emploi du temps visuel fixe. Si vous décidez justement d'avoir des choses amovibles, et c'est ce que je vous conseille, puisque les journées ne se ressemblent pas toujours, vous allez pouvoir donc, il va falloir justement ranger ces petites étiquettes. Là, vous avez toutes sortes de classeurs avec des pochettes. C'est le plus simple, et puis vous pouvez demander à l'enfant de mettre lui-même les étiquettes de la journée quand vous préparez l'emploi du temps le matin. Si vous préférez utiliser la tablette, vous le pouvez. Il existe des logiciels, des applications pour ça. Vous avez par exemple Kids To-Do List, NeedKid ou Agenda scolaire qui permettent justement de prévoir l'emploi du temps dans la journée avec des visuels plus ou moins rigolos. Alors après, c'est pas toujours évident à prendre en main. Au final, moi je préfère la version papier, mais libre à vous. Vous allez construire cet emploi du temps pas à pas. La première étape consiste à identifier avec l'enfant les grandes étapes de la journée. Le matin, le midi, le soir, et de voir justement les activités qui sont liées à ces moments de la journée. Vous allez, dans un deuxième temps, choisir des pictogrammes justement clairs et surtout constants. On essaie de garder les mêmes, il faut qu'ils soient compréhensibles par l'enfant. Évident. L'enfant doit être impliqué dans tout le processus de décision. C'est lui qui va choisir les visuels, c'est lui qui va colorier, découper ou décider des moments clés, s'il le peut évidemment. Le fait de participer, ça lui permet de s'approprier cet outil. Et il va justement peut-être garder l'habitude de l'utiliser parce qu'il l'aura fabriqué lui-même. Ensuite, la dernière étape, c'est de tester et d'ajuster. Vous allez pouvoir faire un emploi du temps génial et puis finalement, en l'utilisant, vous allez voir que finalement, il y a des étapes qui manquent. Il y en a certaines qui n'ont pas forcément d'intérêt. De la même façon, il y a certaines routines qui vont pouvoir se mettre en place et il est peut-être pas nécessaire de mettre sur l'emploi du temps cette routine
aussi clairement. Tout simplement, pour les étapes du matin, vous allez pouvoir, dans un premier temps, détailler tout ce qui est de l'ordre de l'habillage, mettre son manteau, mettre ses chaussures, mettre ses chaussettes, etc. Et dans un deuxième temps, si vous voyez que justement ça y est, c'est bien, c'est acquis, vous allez pouvoir mettre juste s'habiller. Je vais vous donner maintenant quelques recommandations, surtout sur l'utilisation de ces emplois du temps. Et c'est même le plus important, parce que c'est ça qui va faire qu'un emploi du temps est utile ou il ne l'est pas. Déjà, premièrement, vous allez l'afficher à hauteur de l'enfant. Il est inutile de le mettre à votre hauteur, il n'est pas fait pour vous, il est fait pour l'enfant. Donc vous le mettez aussi à un endroit de la maison où il est susceptible d'être lu. Pour ma part, j'avais créé un emploi du temps avec mes enfants pour le matin, car chaque étape était compliquée, on en oubliait l'essentiel, et il fallait donc bien penser à chaque étape avant de partir de la maison. Donc comme c'est avant de partir de la maison, il était placé devant la porte d'entrée, on était sûr de ne pas oublier les choses, on recheckait ce qu'il manquait avant de partir. Autre conseil, il ne faut pas voir ça comme une injonction, ce n'est pas une obligation. Il n'est pas utile de créer sur l'enfant, de gronder l'enfant parce qu'il n'a pas regardé son rituel. Il est là comme outil, comme béquille. Donc il faut voir ça plutôt comme un plaisir, une motivation, un but. Sur votre emploi du temps, vous allez aussi y placer les moments de calme, les moments de pause, les moments de plaisir. Il ne faut pas que ce soit uniquement les moments de contrainte. Parce que justement, on va pouvoir voir aussi comme un objectif à atteindre le moment de câlin, le moment de jeu, le moment de plaisir, de dessin. Il est dans cet emploi du temps, il est rassurant. Après avoir fait les étapes qui me sont un peu plus contraignantes, vont arriver les moments sympathiques. Vous pouvez aussi valoriser l'utilisation de cet emploi du temps par l'enfant. Alors, soit vous pouvez le féliciter, bravo, tu y as pensé tout seul, mais vous pouvez aussi le questionner sur ce qu'il a ressenti. Est-ce que maintenant tu te sens plus à l'aise? Est-ce que tu es content? Tu as bien compris notre journée? Est-ce que ça te rassure ou est-ce que ça ne te change rien? Et questionnez-le justement. Et n'hésitez pas à lui demander, mais est-ce que tu crois qu'on pourrait l'améliorer ou est-ce qu'il est bien comme ça? C'est important de l'impliquer à tout moment dans l'utilisation de cet emploi du temps. Alors si vous séchez un peu pour fabriquer votre emploi du temps, sachez que sur Optoys par exemple, vous allez trouver des emplois du temps de ce type qui sont très très bien faits. Et c'est donc un site spécialisé pour les enfants neuroatypiques. Vous pouvez vous en inspirer pour créer le vôtre, ou si justement vous trouvez ce qui vous convient, vous pouvez l'acheter directement. Vous pouvez aussi aller regarder sur Pinterest, il y a plein de choses qui sont très bien faites. N'hésitez pas à regarder dans le matériel prévu pour les élèves de maternelle. Même si votre enfant est plus grand, ça peut être intéressant d'aller piocher là-bas. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est fait pour que ce soit facilement compréhensible, rapidement compréhensible, et donc il n'y a pas de raison que ce soit inintéressant. N'hésitez pas à aller chercher des images ailleurs afin qu'elles soient adaptées au goût de votre enfant, par exemple des images pas de patrouille ou alors pour élèves plus âgés, Roblox, peu importe. Si votre enfant est déjà suivi par un professionnel, un ergothérapeute par exemple ou un orthophoniste, vous pouvez aussi lui demander s'il peut vous aider à créer un emploi du temps visuel pour votre enfant. Il aura peut-être quelques pistes à vous donner. Donc pour conclure, créer un emploi du temps visuel avec son enfant, c'est offrir un cadre clair, rassurant, bienveillant pour votre enfant. Donc au début, ça demande un peu de préparation, un peu de travail, mais finalement, vous allez voir que ça va aider votre enfant à gagner en autonomie, ça va aussi diminuer un peu le stress et ça va permettre une communication un peu plus saine. Cet outil, il peut évoluer. Il y a des moments où vous allez plus avoir besoin de cet emploi du temps. Et puis des fois, vous allez devoir y revenir. Vous allez pouvoir le changer, comme je vous expliquais tout à l'heure. Vous allez détailler toutes les étapes pour mettre la table. Et puis au final, vous allez écrire juste, mettre la table
comme étiquette et ça suffira bien. Alors si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi j'aimerais bien savoir justement si vous avez déjà testé des emplois du temps, alors soit en classe, soit à la maison, et notamment pour des élèves ayant des besoins particuliers. Donc moi je pense plutôt au TDAH et TSA, mais ça peut être aussi d'autres profils. Dites-nous justement quand est-ce que ça vous a été utile. Et si vous voulez d'autres ressources pour les enfants neuroatypiques, n'hésitez pas à aller sur on-reprend.fr. Vous y trouverez donc plein de ressources et notamment des annonces de professionnels spécialisés dans l'accompagnement des élèves neuroatypiques.